Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la communication qui nécessite l'échange de signaux. Ces signaux sont classés en familles différenciées par leurs caractéristiques propres. Pour comprendre ces caractéristiques, nous allons devoir parler de motifs, de période et de fréquence. Les signaux vont tout d'abord se différencier vis-à-vis de leur nature de production. Ainsi, on peut par exemple parler des signaux acoustiques résultant de la vibration mécanique de l'environnement, comme l'air par exemple, mais également des rayonnements électromagnétiques résultant de la vibration du champ électromagnétique. Ensuite, à travers un même moyen de production, les signaux vont se décomposer en différentes familles. Ainsi, pour les signaux acoustiques par exemple, les sons, on distingue les infrasons, les sons audibles et les ultrasons. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par la valeur de leur fréquence. Enfin, dans le cas des rayonnements électromagnétiques, on distingue encore davantage de familles, comme les ondes radio, les micro-ondes, la lumière visible, mais qui diffèrent, comme avant, de leur valeur de fréquence. Mais alors, c'est quoi la fréquence d'un signal? Pour comprendre ce qu'est la fréquence, il faut s'intéresser aux signaux utilisés pour communiquer, qui sont tous périodiques, ce qui signifie qu'ils se répètent comme dans cet exemple. La fréquence est alors le nombre de fois qu'a lieu la répétition en une seconde. Ainsi, pour connaître la fréquence, nous devons repérer l'élément de courbe qui se répète, que l'on appelle le motif. Pour l'identifier, on utilisera souvent des points remarquables de la courbe, dans cet exemple le minimum. Une fois repéré, si vous le recopiez à la suite du précédent, vous réobtenez la courbe de départ. Une fois le motif trouvé, il est illusoire de croire que l'on puisse déterminer facilement combien il y en a en une seconde. Nous allons alors mesurer la durée du motif, que l'on appelle la période, et que l'on note T majuscule. En effet, plus le motif va être court, plus la fréquence du signal sera grande. Attention, l'unité de la période est la seconde. Pour déterminer la période, deux cas sont envisageables. Soit la courbe est un graphique avec graduation, dans ce cas il suffit de repérer la valeur de début et de fin du motif et de soustraire la plus grande à la plus petite. Ici, la période vaut donc 10. Enfin, il faut rechercher l'unité à l'extrémité de l'axe des abscisses et effectuer les conversions si nécessaire. Soit la courbe est tracée sur un quadrillage sans graduation. Dans ce cas, il faut déterminer la longueur du motif en carreaux, ici 4, puis chercher l'échelle des abscisses qui est toujours donnée, ici 2 secondes par division, ce qui veut dire qu'un carreau représente 2 secondes. Il suffit ensuite de multiplier le nombre de carreaux par la dimension d'un carreau. Une fois la période déterminée en secondes bien sûr, on va pouvoir calculer la fréquence en utilisant la formule suivante, c'est-à-dire que l'on va diviser 1 par la valeur de la période. Évidemment, dans cette formule, la période est en secondes et la fréquence sera exprimée en hertz. Voilà, j'espère que ma communication fut bien reçue et à bientôt.